Saxi Saxo, nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, je vous ai compté que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir si on peut commencer par le saxophone ténor. Mais avant ça, je voudrais dire que ma formation, je commence le saxophone sans prof, est disponible à son prix de lancement jusqu'à mercredi soir minuit. Après, ce sera trop tard. Et sinon, je voulais te dire aussi que est-ce qu'elle s'adapte au saxophone ténor? Oui, elle s'adapte au saxophone ténor. Est-ce qu'elle s'adapte au saxophone soprano? Non, elle s'adapte pas au saxophone soprano. Donc, cette formation, elle peut s'adapter largement au saxophone ténor et au saxophone alto, bien entendu. Alors, évidemment, dans cette vidéo, on va voir la différence avec l'alto. Alors, au niveau du matériel, c'est pareil que l'alto. On a toujours le bec. On a toujours le bec là, toi. Le bec, la ligature, l'anche, ok. Et on a toujours quoi? Pour ceux qui ont suivi la formation, toujours le bocal. Alors, justement, dans la formation, je t'explique comment faire pour avoir une bonne embouchure. Mais pas que ça, je t'explique aussi des exercices fun pour développer le bocal et tout ça, et surtout avoir une bonne embouchure, et surtout savoir comment on respire, d'accord? Donc très 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 important. Voilà. Alors ensuite, on a la même chose, on a toujours la vis de droite pour rentrer le bocal. Je vais y arriver, hop. Ensuite, alors la grosse différence avec le saxophone alto, c'est que tu as plus d'écartement ici, tu vois. Donc moi je dis pour les enfants, les enfants, j'entends les enfants jusqu'à on va dire jusqu'à 13-14 ans, tu vois, à moins que t'es assez costaud et puis tu peux jouer du saxophone ténor, parce que tu vois, le saxophone ténor c'est quand même plus grand, tu vois, c'est quand même plus grand le saxophone ténor. Ok, donc vraiment le saxophone ténor, la différence c'est que ça dépend surtout de ta morphologie. Ta morphologie c'est quoi? Ta morphologie, eh bien c'est la manière dont tu es physiquement. Si tu es grand, si tu es petit, si tu as des petites mains, des grandes mains, etc. etc. Alors, la difficulté un petit peu au ténor, si toi tu joues de l'alto par exemple, si toi tu joues de l'alto, tu auras tendance, au début, je dis bien au début, tu auras tendance un peu à pincer ici. Tu vois, Il faudra détendre un petit peu en bas le menton, tu vois, parce que tu auras tendance à trop pincer, à crisper. En tant que le saxophone soprano, c'est plutôt ce qu'il faut faire, que là, le ténor, c'est plutôt, faut détendre un petit peu. Un petit peu, je n'ai pas dit beaucoup, beaucoup non plus. Donc, franchement, le saxophone ténor, oui, tu peux commencer par le saxophone ténor en tant qu'adulte. Est-ce que je recommanderais, si tu as un saxophone alto? Sûrement pas, tu vois. Je te recommande vraiment, si tu as un saxophone alto, de commencer par un saxophone alto. Évidemment, si tu as un saxophone alto et si tu n'as rien du tout, commence par un saxophone alto. Alors, à moins que tu aies vraiment très 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 envie de jouer du saxophone ténor, mais je pense que tu vas perdre du temps parce que déjà c'est lourd au début, tu vois, c'est un peu lourd. Donc, franchement, je te conseille vraiment de commencer par l'alto. Rien ne t'empêche, quand même, si tu es adulte et assez costaud, je dirais bien adulte et assez costaud, et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir un bon écartement au niveau des touches, toi. Ça, c'est surtout la main qu'il faut que tu regardes, ta main. Et là, c'est la morphologie toujours. Alors, comme je te disais dans la vidéo sur le saxophone soprano, j'y arrivais, le saxophone soprano, eh bien, est-ce que c'est les mêmes doigtés qu'à l'alto? Oui, alors si, on va regarder la main gauche, le do c'est toujours comme ça, le si c'est toujours comme ça, le la c'est toujours comme ça, le sol c'est toujours comme ça, le fa c'est toujours comme ça, le mi, ré et tout ça c'est toujours comme ça. C'est toujours les mêmes doigtés qu'à l'alto. Alors, dans ma formation justement, je t'explique la gamme chromatique, dans la gamme chromatique, et je t'explique comment l'apprendre, le secret pour l'apprendre. Et c'est important, parce qu'il y a une petite chose à savoir pour la gamme chromatique, pour
pour gagner du temps. Voilà. Donc, on va se retrouver dans la formation qui est juste disponible en bas. Je te dis à tout de suite dans la formation. Salut les amis.